Madame la maire, chers collègues, la crise sanitaire que nous traversons est sans précédent et son impact est majeur sur les finances publiques. Nous avons la chance de faire partie d'un pays qui, dès le début de la crise, a misé sur une solidarité nationale afin d'amortir le choc économique et social. Les aides directes aux entreprises, indépendants et professions libérales s'élèvent pour le moment à 40 milliards d'euros, le chômage partiel à 34 milliards, les aides aux ménages les plus fragiles à 5 milliards, l'accompagnement à l'insertion des jeunes à 6,7 milliards, l'aide aux petites associations qui génèrent des emplois à 30 millions. Restons-en là pour les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes et nous en avons déjà entendu beaucoup ce soir. La crise met à l'épreuve le service public communal aussi. Faire preuve d'adaptation tout en veillant à l'équilibre de son budget, répondre à l'urgence tout en dessinant des perspectives, se soumettre à des contraintes budgétaires strictement encadrées par la loi tout en affirmant des priorités politiques pour l'année et le mandat à venir, tel est le défi auquel doivent faire face les municipalités qui votent actuellement leur budget. Je ne vous cacherai pas m'être penchée sur le budget de la ville avec un mélange de perplexité et d'excitation. Perplexité parce que la lecture de tous ces tableaux, pour n'importe quel non-spécialiste des chiffres, cela reste une gageure. Et je tiens ici à remercier les services de la ville pour la qualité des documents transmis et l'effort de pédagogie fourni. Il y avait aussi une certaine forme d'excitation de ma part à découvrir ce budget, car la presse s'était fait l'écho depuis quelques semaines d'une grande nouveauté à venir, la mise en place de la budgétisation sensible au genre. Cette démarche, émergente en France alors qu'elle a déjà fait ses preuves chez certains de nos voisins, consiste à appliquer l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes au volet financier des politiques publiques. Cela conduit à se demander si non seulement la collecte, via les impôts, les taxes, le paiement du service, mais aussi la distribution des ressources financières à travers les subventions aux associations, les investissements dans les équipements, le fonctionnement des services, bref, si tout cela renforce ou diminue les inégalités entre les sexes. Au regard des résultats, il s'agit ensuite de proposer des ajustements et des modifications budgétaires pour mieux garantir l'égalité. Pour donner un exemple concret, en termes d'investissement, construire une nouvelle tribune pour le terrain de sport ou financer un bâtiment qui hébergera un pôle petite enfance, cela n'a pas le même impact sur les femmes et sur les hommes, du fait des rôles sociaux au sein de la famille et de la pratique différenciée de certains sports. Mettre en place la budgétisation sensible au genre est un acte politique. Notre groupe des élus Révéler Rennes est favorable à cette démarche. Nous l'avions inscrite à notre programme, mais dans le budget que vous nous présentez ce soir, Madame la maire, il faut bien reconnaître que cet enjeu est réduit pour l'instant à la portion congrue, tout au plus une note d'intention, mais vous l'avez reconnu vous-même, Madame Nadège Noisette, en préambule à votre propos. Et pourtant, il y a urgence. La pandémie a révélé et aggravé les inégalités entre hommes et femmes. Les premières enquêtes montrent un recul des droits des femmes dans tous les domaines. Leur santé physique à cause d'une difficulté accrue de l'accès aux soins, leur santé mentale à cause d'une exposition plus forte au risque de burn-out, leur sécurité dans l'espace public et dans la cellule familiale à cause d'une explosion des violences qui les touchent spécifiquement. Leurs perspectives professionnelles, enfin, fragilisées par les confinements qui ont aggravé la charge mentale, quand ils ne les ont pas tout simplement condamnées au chômage, car les femmes sont très présentes dans les secteurs fortement touchés par la baisse de l'activité, je pense par exemple au commerce et au tourisme. L'augmentation prévue du taux de pauvreté des femmes à cause de la pandémie sera de 9%, alors que sans la crise, on attendait une baisse de 2,7%. Dans le domaine professionnel, c'est un retour en arrière de plus de 30 ans que les femmes subissent sur la parité au travail. Il est donc impérieux d'éviter que par des choix budgétaires en angle mort sur la question du genre, on aggrave encore ces inégalités. L'urgence sanitaire, économique et sociale ne doit pas nous conduire à reléguer l'égalité de genre au second plan. L'égalité n'est pas un luxe en temps de crise et la budgétisation sensible au genre n'est pas un gadget de communication, c'est un outil précieux pour bâtir une société plus juste et plus démocratique. Pour l'instant donc, c'est la déception qui domine à la lecture de ce budget qui ne nous semble pas à la hauteur des enjeux d'égalité et nos attentes à ce sujet sont grandes. Plus largement et pour terminer, même si nous en partageons certaines priorités, ce budget qui n'est pas le nôtre met en œuvre un projet qui n'est pas le nôtre. Pour ces raisons, les élus du groupe Révéler Rennes voteront contre ce budget.